Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Comme l'a rappelé Eric sur ces combats qui sont des combats communs, parce que ce que nous essayons de faire, nous les femmes et les hommes de gauche, insoumis, socialistes, écologistes, c'est d'essayer d'apporter des solutions concrètes à ce qui se passe désormais depuis 2017. Moi, j'ai appris à mieux connaître Éric Coquerel comme Elsa et d'autres collègues, Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, où c'était pas écrit, de pouvoir échanger ensemble, d'apprendre à dialoguer et à converger ensemble jusqu'à se retrouver ce matin ici parmi vous. Moi, je suis très heureux d'être à Toulouse ici, très heureux. Et je vais vous dire une chose, oui, il faut savoir sortir de ces couloirs, oui, il faut savoir regarder dans le rétro ce qui a été fait, voire mal fait, très mal fait, mais il faut aussi savoir avancer. Savoir avancer sans qu'on sera tout le temps enfermé dans ce vrai faux débat où on nous dira c'est soit les libéraux, soit l'extrême droite. Moi, je ne veux pas de ça. Et je crois que dans les universités d'été qui nous permettent de dialoguer, de converger, de travailler, je crois que ça a cette utilité qui fera que quand on nous regarde, il y a ici des journalistes, on nous dit depuis maintenant 2 ans, on nous surine que nous serions dans cette salle l'ancien monde. Et que ceux-là qui gouvernent le pays avec la brutalité qu'on leur reconnaît, ils sont le nouveau monde. Mais moi, je vais vous le dire, je suis un élu local, issu d'une ville populaire, dans une ville où je suis né, dont j'ai été le maire, Alfortville. Je sais qu'il n'y a pas d'ancien ou de nouveau monde, pas d'adjectif. Il y a juste le monde dans lequel on vit. Et celui où, quand on est en responsabilité pour porter des politiques publiques, c'est d'essayer de pouvoir améliorer le quotidien. Parce que quand on se dit insoumis ou socialiste, c'est de vouloir lutter ou communiste, lutter contre les inégalités. Et ce travail-là, on essaye de le porter. Alors, vous, ici, les Insoumis, avec Jean-Luc, Adrien, Eric, vous aspirez à une fédération populaire. Moi, il y a un an de cela, maintenant, à peu près, en septembre de l'année dernière, à Marseille, j'ai lancé un mouvement qui s'appelle la gauche arc-en-ciel. Lorsque j'écoute Jean-Luc définir la fédération populaire, celle qui dit que l'union de la gauche ne peut plus être le seul paradigme d'une stratégie commune, mais plutôt de voir comment on peut associer, co-construire avec les citoyens, avec les associations, avec les ONG, avec les syndicats, avec les partis, mais plus seulement, eh bien moi c'est une définition qui me va bien. Et j'ai eu l'occasion de le dire à Eric, peu importe finalement la sémantique, si on se retrouve ensemble dans une même méthode de faire et qui aura, je suis persuadé, un avenir certain. Alors ce matin, on est appelé à une vaste mobilisation. Eric a bien insisté, on a eu le temps d'échanger. Tu nous as dit d'abord d'être un peu punchy, on va essayer. Et puis aussi de voir de quelle manière on peut mobiliser, j'écoutais ce que disait Adrien en conclusion, pour que nos compatriotes aillent signer cette pétition. D'abord, moi, je vais faire une petite prise de judo à celles et ceux, les esprits chagrins, qui sont en train de nous expliquer que finalement, il y a très peu de signataires. Excusez-moi, mais dans la torpeur estivale, déjà le nombre de signatures que nous avons obtenues est le signe avant-coureur de ce raz-de-marée que nous voulons avoir. Et ce raz-de-marée, le premier palier qu'il faut savoir définir, c'est celui du million de signatures dès le mois de septembre. Pourquoi le million de signatures dès le mois de septembre ? Eh bien parce que lorsque Emmanuel Macron, la main sur le cœur, nous explique à nous les parlementaires et à nos compatriotes qui le souhaitent réviser la Constitution, ça tombe bien après tout le mouvement des Gilets jaunes et la volonté d'un RIP d'abaisser les seuils de signature. Eh bien chiche, si nous arrivons à ce million alors que le gouvernement soi-disant veut déjà d'ores et déjà organiser les référendums à partir d'1 million, eh bien qu'ils se mettent à l'exercice. Et ici, dans cette salle, tous les militants, les sympathisants, les forces qui ont envie de tordre le bras à ce gouvernement vont l'avoir, ce million. Alors, ADP, c'est quand même un vache de cadeau qui est en train d'être fait par Emmanuel Macron, finalement à qui ? À ceux qui l'ont aidé à se faire élire. Ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron d'ADP, je vais vous le rappeler en espérant ne pas prendre le propos de mes amis qui vont suivre, c'est 4,5 milliards de chiffre d'affaires rien qu'en 2018. C'est 1,2 milliard d'euros de part nette pour le groupe, dont 1 milliard d'investissements. ADP, c'est 102 millions de passagers rien que pour la plateforme Orly, Roissy-Charles de Gaulle. C'est 9000 emplois directs. Et moi, j'en sais quelque chose, étant élu du Val-de-Marne, entre le Val-de-Marne et l'Essonne. C'est de ça dont on est en train de parler. Et aujourd'hui, parce qu'on gouverne ce pays avec les tableaux Excel de Bercy, pour financer la politique d'Emmanuel Macron, on a décidé finalement de faire du cash. Et faire du cash en faisant plaisir à ses amis, et faire du cash
en bradant les joyaux du pays. Et nous, en Val-de-Marne, on a créé un comité départemental qui a rassemblé citoyens, associations, syndicats. Ça ne s'était pas produit depuis des années. J'avais dit, avec un clin d'œil à ce que vous êtes dans cette salle, que nous avions créé une fédération populaire du Val-de-Marne et que c'était plutôt avant-coureur et bon signe. Mais si nous n'arrivons pas à avoir cet objectif, si nous n'arrivons pas à faire le million, les 2 millions, les 4 millions 7, c'est finalement baisser les bras sur une vision de la société qu'a Emmanuel Macron. Cette vision de la société, on l'a vu, c'est celle de diriger le pays comme une start-up, sauf que nos vies ne correspondent pas à cela. Et cette volonté de privatiser, c'est grattage et tirage. Pourquoi je dis grattage ? Parce que celui qui deviendra demain un acquéreur des 50,6% du capital d'ADP, il ne récupère pas seulement les 50,6% du capital d'ADP, il récupère aussi les 330 hectares qui sont autour d'ADP et de ces plateformes constructibles. Du coup, on comprend très bien qui aujourd'hui est en train de toquer à la porte pour essayer de devenir le patron d'ADP, et notamment ceux que l'on voit dans nos villes souvent faire des constructions, voire bétonner quand c'est fait de manière maladroite. Et au tirage ensuite, parce que le groupe ADP table sur une augmentation de 30 à 40% de son excédent brut d'exploitation sur la période 2014-2020 et sur une croissance annuelle de 2,5%. Alors, on l'a bien compris, j'entendais Adrien dire que certains sont pour des privatisations et on nous compare toujours, comparaison n'est pas raison, à ce qui se passe par ailleurs. Quand on regarde même les Anglais, lorsqu'ils ont voulu privatiser les aéroports, les 7 aéroports londoniens, ils ont fait en sorte que c'était une société différente sur chaque aéroport. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer en France. En France, c'est un seul lot. C'est toute la plateforme. Donc on voit bien qu'on ne cherche même pas à essayer de mettre en concurrence. Ils ont certainement dû déjà choisir, cibler, et ils le feront. Enfin, moi je vous le dis, hein, pourquoi il faut ce référendum ? Pourquoi il faut retourner vers la vox populaire ? Parce que ça ne fonctionne pas au Parlement. Les amis, ça ne fonctionne pas au Parlement. Quand on se retrouve sur la loi Egalim à voter contre le glyphosate à 4h30 du matin un samedi, je n'ai pas le sentiment qu'on fait de la politique. Quand on vote la loi Pacte à 6h30 du matin, en catimini, alors que le président Macron avait fait en grande pompe une communication de 4 pages à nous expliquer à toutes les Françaises et les Français « Je veux un grand débat public, y compris sur les services publics, dites-moi ce que vous voulez », il l'a écrit. Et en même temps qu'il l'écrit, il continue la discussion de la loi Pacte, il privatise la Française des Jeux et il privatise ADP. C'est ça la méthode Macron. Et en même temps, ça ne fonctionne pas sur les valeurs. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de démontrer, puisque le Parlement n'est plus ce relais institutionnel, eh bien, il faut rendre le pouvoir aux Françaises et aux Français qui nous disent ce qu'ils veulent. Nous, quand on a saisi le Conseil constitutionnel, on a voulu démontrer tous ensemble que privatiser un monopole de fait était interdit dans la Constitution. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Et quand on voit, il y a eu un débat pendant les vacances sur toute la question des actionnaires et des dividendes. La France, elle est championne avec ses 46 milliards. Et donc, on voudrait continuer à aller dans ce sens-là, alors que nous avons ce service public qui est le joyau de la République. Et certains même nous expliquent « ADP, ce n'est pas un service public. » Ah bon ? Entrer en France, sortir de France, la plus grande frontière européenne, ce n'est pas un service public. Et donc, on est en train tout simplement de privatiser la conception même de ce qu'est l'État français et la nation. La souveraineté nationale. Et on sait aussi très bien, et le porte-parole d'Attaque le rappellera, j'imagine, est-ce que privatiser ADP au moment où Emmanuel Macron, depuis hier, s'est verdi, est-ce que vous croyez que ça va aider à la politique environnementale ? Bien sûr que non. Privatiser demain, ce sera plus d'avions, plus de pollution, plus d'empreintes carbone. Donc tout cela, toutes ces contradictions-là, il faut que nous les fassions jour, et je crois que ce matin, ils participent extrêmement, extrêmement bien. Alors moi, je vais conclure, parce qu'on est tous contraints. Je vais vous dire, mes amis et mes camarades, on a tous une histoire. On s'est tous engueulés. Dans une famille, quelle qu'elle soit, quand on s'engueule, on sait apprendre à se parler. Moi, ce matin, je suis venu vous parler parce qu'on s'est engueulé. Mais en tous les cas, moi, ce que je vous dis, même si vous continuez à m'engueuler, je vais continuer à vous parler parce que cette fédération populaire ou la gauche arc-en-ciel, je mettrai toute mon énergie à la mettre en œuvre. Merci.
Merci Luc.